Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. La Bible déclare dans le livre de Genèse 3, le verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'arbre défendu par Dieu, l'arbre dont Dieu, le maître de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre, a dit « Vous ne mangerez pas son fruit », a été mangé. La désobéissance de l'homme a commencé dès ce moment. L'homme a fait monter l'orgueil en lui pour penser qu'il est plus grand que le Créateur. Et jusqu'à nos jours, nous pouvons entendre des gens qui disent « Pourquoi Dieu a fait telle chose? Pourquoi Dieu avait permis cela? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu ?» Laisse-moi te dire ce matin, qui toi tu es pour mettre en cause ce que Dieu a fait? Qui toi tu es pour dire pourquoi Dieu a fait telle chose et telle chose? Le souffle de vie que tu tiens, qui te l'a donné? Qui est capable de t'ôter la vie? Si tu es capable de dire à Dieu pourquoi tu as fait telle chose, le jour où Dieu va décider de te prendre son souffle, dis-lui aussi pourquoi tu es venu chercher mon souffle. Laisse-moi ça, je suis fort plus que toi. Je parle à quelqu'un qui vit dans l'orgueil, qui vit, je sais pas, dans l'autosuffisance et qui pense qu'il est seulement intelligent à lui et lui seul. C'est le diable qui te prête ces mots. C'est Satan qui a séduit Ève et Adam qui te prête ces mots afin de te séparer de la divinité, afin de te séparer de la plénitude de Dieu. Sois humble. Qui tu es pour demander à Dieu pourquoi il a fait telle chose? Celui qui est capable de finir avec le monde en un seul instant et celui qui est capable de reconstruire le monde en une seule seconde encore. Qui toi, homme, tu es pour t'opposer à Dieu et pour demander à Dieu pourquoi tu as fait telle chose? Dès que le fruit a été mangé, la désobéissance s'est installée. La séparation des hommes avec Dieu, un cœur hautain, un cœur envieux, un cœur orgueilleux, un cœur qui ne veut plus comprendre Dieu, qui ne veut plus chercher l'intimité de Dieu a été installé. Le désordre s'est installé. Mais Dieu, dans sa plénitude et dans son amour, a pensé à cette misère de l'homme. Parce que lorsqu'il voit l'homme dans l'état de s'opposer à lui, il voit que non, celui-là, il est susceptible à la destruction. Je peux le détruire quand je veux. Je peux. La mort a rayé par le péché. Mais bien aimé, sache une seule chose. Dieu, dans son amour, n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans la désobéissance, que l'homme vive séparé de lui. Et c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que celui-là ait la vie éternelle. Et Paul pouvait conseiller Timothée en ces mots et lui dit, dans le livre de 2 Timothée 1, le verset 8 au verset 10, il lui dit, « N'êtes donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, qui, ni de moi, sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. » Dieu fait tout à dessein, bien-aimé. Et ce n'est pas à toi de lui demander pourquoi tu l'as fait, mais tu dois obéir et comprendre ce que Dieu a fait. Alléluia. Il dit, à cause, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La mort a rayé par le péché,
de Adam et Ève, la séparation d'avec Dieu. Mais avec Christ, la réconciliation est arrivée. L'intimité avec Dieu est arrivée. Christ a mis en évidence l'immortalité. Pendant que le péché a voué l'homme à la mort, Christ, lui, il a mis la vie en évidence, l'immortalité en évidence. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'il apparaîtra, ceux qui dorment en lui, la Bible déclare que leur corps sera ressuscité. Bien-aimé, si tu as reçu Christ, c'est que tu es immortel. Je dis, si tu as reçu Christ, c'est que tu es immortel. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La mort ne peut rien contre ta vie. Oui, tu es immortel. Waouh, qu'est-ce que c'est si merveilleux. Je parle à quelqu'un ce matin, je lui dis, ne vis pas dans la désobéissance, mais vis dans l'obéissance. Rapproche-toi de celui qui t'a créé. Le chemin du rapprochement a été inauguré. Le sang a coulé afin que nous ayons la vie. Le sang a coulé afin que nous ayons la vie. Décide maintenant de vivre avec Christ et refuse cette voie de la désobéissance. Il y a un chemin tout tracé maintenant, afin que quiconque croit ne périsse point. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne périras pas. Avant que le Seigneur ne revienne, toi, tu donnes ta vie à Jésus. Toi qui n'as pas encore fait cela, tu le fais dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi: je règne dans ce monde par la puissance de Dieu qui s'est manifestée pour moi dès le moment où Christ est ressuscité d'entre les morts. Je décrète que la désobéissance n'a plus de pouvoir sur moi. La mort, le péché n'ont plus de pouvoir sur moi. Je règne avec le Christ, celui-là qui a mis en évidence la vie et l'immortalité. Je décrète au nom de Jésus. Christ vit en moi. La mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. J'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu coule à flot en moi. L'immortalité coule en moi. Je décrète que les voies que j'emprunte sont les chemins de vie et de la vérité, et non les voies de la corruption, dans le nom de Jésus. Je suis éclairé et j'éclaire mon monde. La puissance de Dieu repose sur ma vie pour façonner toutes choses et amener toute pensée négative captive à l'obéissance de Dieu. Je décrète que la vie de Dieu coule en moi, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Je vais de gloire en gloire, de percée en percée. La gloire que Christ a mis en évidence règne en moi, aujourd'hui et à jamais. Le feu de l'Éternel consume tout ce qui n'est pas de Dieu de ma vie. Et je règne avec Christ, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu.